Salut à tous, c'est Marwa Loud sur Click and Chill. Salut Marwa, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. On est très content de te recevoir. On l'a déjà dit chez Click, notamment par la voix de Mouloud Achour. On aime beaucoup Marwa Loud. Merci beaucoup. Moi, j'adore le morceau My Life, qui pour moi est un des morceaux les plus forts et les plus inattendus de 2019, qui dit énormément de choses en 4 minutes à peine. Et puis la playlist que tu as choisie pour cette émission est très cool. Pour toutes ces raisons, merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Je parlais de ta playlist, on va écouter des hommes, des femmes, des Français, des Américains, une Colombienne, du rap, de la pop. On va écouter Maria Carey. Toi, tes goûts musicaux, ils commencent et ils s'arrêtent où? Oula, il commence et il s'arrête où? Il commence ici et il s'arrête pas. En fait. C'est vrai? Ouais, vraiment, non, j'aime bien. Après, c'est vrai qu'on aime bien tous dire qu'on est tous éclectiques, on aime tout, on écoute un peu de tout. Mais c'est pas vrai, j'aime pas tout. Mais j'aime beaucoup de choses. Donc, du coup, ça fait que ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que tu écoutes tout le temps? Que j'écoute tout le temps du Quinry et du rap FR. Du rap FR? Ça, c'est la base. Il m'en faut au moins une par jour, minimum. Je commence comme ça, je finis comme ça va, tout se passe bien. Et qu'est-ce que tu écoutes jamais? Que j'écoute jamais? Je sais pas. Des chansons que je comprends pas, je crois. Tu sais, dans des langues que je comprends pas, des fois, j'ai du mal. Des fois, le rythme, certaines vont me plaire, mais des fois, sinon, je suis pas trop... J'ai une question très con. Est-ce que Marwa Loud écoute du Marwa Loud? Ouais, j'écoute beaucoup de mes titres. Après, c'est surtout pendant la période de création où je me bute au titre pour voir s'il y a des trucs à modifier ou pas, si je suis satisfaite ou pas. Mais passé ce temps-là, j'ai un peu de mal à m'écouter. Donc, C'est quoi le morceau de Marwa Loud que tu as le plus saigné? Que j'ai le plus? Saigné, que tu as écouté le plus? Que j'ai le plus saigné, je crois que c'est My Life. Ouais, je crois que c'est My Tant mieux, Life. on va en parler. Ouais. Enfin, dernière raison qui fait que je suis très heureux que tu sois là, c'est que toi et NASA avez sorti un des titres qui a le plus marqué le début de l'année 2020. Ouais. Un titre qui est sorti en plus hors album, et pour toi et pour lui. Comment il est arrivé ce titre? Comment il est arrivé? Il est arrivé simplement, j'ai envie de dire, naturellement. J'avais beaucoup de... Enfin, je recevais beaucoup de commentaires, de messages, etc. Sur le poids que j'ai pris. Donc, au bout d'un moment, ça m'a saoulée parce que je me disais, putain, mais peut-être qu'ils pensent que genre, ça m'atteint et tout, tu vois. Donc, il faut que je fasse un truc pour leur dire que non, en fait, je m'en tape. Donc, j'ai commencé à poser le titre seul. Et je me suis dit, mais il manque un petit queutru. Donc j'ai pensé à NASA directement, en fait. Et on a fait le titre, c'était super cool. Et ça a donné ce que ça a donné, quoi. Bah, on regarde ce que ça a donné. Yes. Allez les gros, NASA et Marwa Loud. Allez les gros, 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 allez les gros. Mes poignées d'amour, ouais, c'est pour toi mon amour, ouais. C'est pour toi mon amour. Mes poignées d'amour, ouais, c'est pour toi mon amour, ouais. C'est pour toi mon amour. Dans cette chanson et dans ce clip, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'humour, il y a des trucs aussi plus deep. Tu dis, vos commentaires me chagrinent, donc je fais plus de story. Ouais. C'est vrai? C'est vrai et c'est pas vrai, en fait. Si tu veux, je le dis pour... je parle pas que de moi, en fait. Je vais parler à la première personne, mais je parle pas forcément que de moi. Donc, moi, ça ne m'a jamais empêché de faire des stories. Mais à un certain moment, ouais, j'ai eu la flemme. Parce que je vais prendre peut-être une photo que moi je trouve cool, mais je me dis si je vais la poster, ils vont encore me rendre ouf, tu vois. Donc c'est vrai qu'à certains moments, j'ai eu ce petit truc-là. Et sinon, je parle pour toutes les autres personnes, en fait, tu vois, qui sont victimes des mêmes critiques, entre guillemets. Donc du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Moi, j'étais très bête, parce que j'ai pensé que ce clip, il suffirait à répondre à tous les gens qui laissaient des commentaires méchants. Ouais. Parce que c'est un gros doigt d'honneur, en fait. Si je peux Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, les commentaires de ce clip ont été en fait les mêmes. Ouais. Tu vois? Ouais. Bah, après, c'est comme ça, on ne changera pas la nature de certaines personnes, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je m'en fous parce que même si on remet des commentaires comme ça, bah, tu le mets sur un clip qui... Enfin, t'es bête un peu, quoi. Ouais. Tu vois, donc... Il y a aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai sorti le clip, il y a 21 ou 22 millions de vues, je crois. Bravo. Donc je pense que les personnes ont bien compris quand même. Il y a pas mal de personnes qui l'ont vu déjà, donc... Ouais, en plus, je vais te dire un truc, je pense que tous les gens qui laissent des critiques de rageux, ils ont écouté 10 fois le morceau.
Bah oui. Tellement c'est inefficace. sûr. Mais grave, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi le syndrome du titre que t'aimes pas. Ça m'est déjà arrivé, moi, de pas aimer des titres, mais ils me restent dans la tête, tu vois. Donc Par exemple, au final, c'est tout bénef, hein, je m'en tape un peu. comme titre que t'aimes pas et que t'écoutes non-stop. Un titre que j'aime pas, toi, tu vas me faire des problèmes. Hein. Un titre que j'aime pas. Un artiste qui est très très éloigné de nous. Ouais, alors attends. Là, j'en ai pas en tête. Je t'en donnerai peut-être un avant la fin de l'émission, ok? Très bien. J'ai une question. Quand on est plusieurs fois 10 de platine, qu'on est bien entouré, on le voit dans la télé-réalité Bienvenue dans My Life, qu'on est marié depuis quelques mois. D'ailleurs, Merci. bravo. Merci. Est-ce que les critiques de ce niveau, elles t'atteignent encore? À quel niveau? Les critiques sur ce sujet-là. Le physique, etc. Ouais. Bah, si tu veux, en fait, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vrai que comme je l'ai dit dans plusieurs interviews, j'ai une certaine force de caractère, entre guillemets, qui fait que peu de choses arrivent à m'atteindre facilement. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué pour me faire un peu de mal. Mais comme je l'ai dit aussi, ça m'arrive d'être vexée par certains commentaires, mais ça dure 5 minutes et puis je passe à autre chose. Mais donc c'est vrai, pour revenir à ta question, ça change pas grand-chose, l'entourage, si tu veux, parce que c'est moi qui suis visée dans tous les cas. Tu vois. Tu sais, si par exemple quelqu'un tombe et il se fait mal, tu vas lui dire tranquille, ça va passer. Ouais, mais lui, il a mal là tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc ça fait un peu le même effet. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un très bon soutien et c'est déjà très important. Du coup, est-ce que la solution, c'est de plus lire les commentaires? Alors que je sais que c'est aussi là dont tu tires une partie de ta force. Moi, ça m'éclate, moi, de lire les commentaires. Ouais, j'aime bien. Je me sentirais pas si proche de ma communauté si je lisais pas les commentaires et que j'y répondais pas aussi quelquefois. Donc non. Et je suis un peu bête, tu vois. Je suis un peu... j'ai un peu des rêves utopiques, tu vois. Donc je me dis que peut-être que je trouverai des commentaires, enfin des critiques constructives. Sur Donc, ta musique, en fait. Voilà, donc j'ai envie d'y croire et... T'es souvent déçue? Ouais, je suis souvent déçue, ouais, mais après, franchement, pour moi, t'as vu, c'est les chiffres qui parlent, donc on s'en fout. Et les chiffres sont bons. Ça va, ils sont pas mal. Si là, maintenant, et pour clore ce sujet, tu devrais t'adresser à celles et ceux qui bitchent derrière leur écran, tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'arrêter de bitcher, déjà, et d'essayer de faire quelque chose de leur vie. Parce que souvent, ces personnes-là n'ont pas grand-chose à faire. Et je leur souhaite de tout mon cœur de réussir leur vie et de se faire bitcher aussi après. C'est ça la réussite. Ouais. À ton avis, pourquoi certains sont obsédés par toi? Qu'est-ce que tu leur as fait? Obsédée, je dirais pas obsédée. Tu vois, c'est une transition toute pourrie vers le prochain clip, tu vas voir. C'est pas grave, ok. Mais du coup, ouais, non, je sais pas. Des fois, ça dérange parce que pour certaines personnes, tu sais, ils ont une façon de penser, leur cerveau est formaté à accepter certains types de personnes et pas d'autres. Donc, je préfère me dire que c'est ça, c'est juste c'est ma gueule qui leur revient pas. Moi, tu vois, c'était une transition toute pourrie vers le prochain clip d'une chanteuse que tu as choisie. Merci. C'est Maria Carey et le morceau, c'est Obsessed. Okay. Pendant le clip, tu m'as dit deux choses. Ouais. La première, c'est qu'en effet, ma transition était toute pourrie. Déjà, pour commencer. Et la deuxième, tu m'as dit, ce titre, je ne l'avais pas compris avant de voir le clip. Ouais, c'est pour ça que j'attache une grande importance au clip, parce que souvent, on comprend pas le titre avant d'avoir vu le clip. Et là, c'est vrai que ça m'a fait ça. Quand j'ai écouté le titre, ça va, j'ai quelques notions d'anglais, tu vois. Donc, du coup, je me disais que c'était... genre un mec qui l'a kiffé et qui était obsédé par elle, mais genre... En fait, c'était tellement large, ça me paraissait tellement vaste que j'avais pas d'image. Il me fallait une image sur le truc. Alors après, j'ai regardé le clip, ensuite je me suis renseignée. Donc j'ai vu des petits dossiers. Genre à Skip, c'est Eminem qui avait imité dans le clip. Parce que, genre, ce qu'il dit. Il avait clashé peu de temps avant. Ouais. Exactement. Donc, et c'est ça qui m'éclate en fait. Dans ce clip, je kiffe. Genre...
tout le monde savait qu'elle voulait imiter Eminem, elle l'a quand même fait, tout se passe bien, tu vois. Je kiffe. Là, c'est les States après, tu vois. C'est un titre aussi qui, au-delà d'Eminem, parle du rapport malsain que les fans ont avec leurs idoles. Aussi, mais je sais pas si c'est réellement ce qu'elle voulait faire comprendre dans ce titre. C'est là où je te dis que genre ça a complètement changé pour moi. Tu sais, là, on a l'impression que c'est plus un titre personnel. Genre, tu sais, elle en a marre qu'il la rende ouf et au final, elle fait ce titre. Elle fait passer ça pour un truc genre fan, nanana. Mais enfin, après, c'est mon avis à moi. Ce n'est que mon mais avis. t'as le droit de le dire. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça a complètement changé quand j'ai vu ce clip. En plus, elle est fraîche. Tout se passe comme prévu. On peut le dire, ouais. C'est bon. Je te parlais des fans. Toi, tu parlais de ta communauté tout à l'heure. Ouais. On était très proches. Et c'est vrai que Marwalad, on l'a beaucoup dit, c'est un peu... c'est à la fois une artiste et aussi la bonne copine de tous les gens qui sont fans d'elle. Ouais. Et pourtant, récemment, tu as quand même été obligé de mettre des limites aux gens qui te prennent en photo dans la rue, qui te demandent des photos, etc. Parce que ça devient trop lourd à porter. C'est pas le fait de prendre des photos qui est trop lourd à porter, c'est surtout l'approche de certaines personnes, tu vois. Je paye un peu le prix, après c'est un peu des mots forts quand même, mais pour bien faire comprendre, je paye un peu le prix de cette proximité-là, de la bonne copine, de la bonne sœur, tu vois. On pense me connaître, en fait, tu vois, parce que c'est ce que je veux, en fait, c'est ce que j'ai souhaité depuis le début, d'être vraiment proche de mon public, mais au final, quand on me Très croise... transparente sur ta vie. Ouais, et des fois, c'est abusé, tu sais, on dirait que tu vois, je sais pas, en fait, on dirait que je suis vraiment leur pote, et tu sais, des fois, je suis avec ma maman, je suis avec mes sœurs, je les vois pas souvent, donc je suis avec mon mari aussi, et genre, ça vient normal. Tu vois ce que je veux dire? Genre comme si j'étais vraiment leur pote, tu sais, au quartier, genre. Et du coup, genre, je suis en train de manger plein de fois, ça m'est arrivé, je mange, je suis avec ma maman, et ça arrive, et on peut faire une photo, et tu vois. Donc, que je me retrouve obligée de dire non, en fait, tu vois. Je lui dis non, attends au moins qu'on finisse, et je viendrai à ce moment-là faire une photo. Mais c'est vrai que certaines fois, c'est relou, tu vois. Des fois, je suis fatiguée. Ça arrive. Tu vois. C'est comme ce matin, là, on est arrivé de Londres, du coup, on a pris la route cette nuit. Et du coup, on va à l'hôtel. Et quand on se garde devant l'hôtel, il y a un mec qui sort de sa boutique et qui me dit « On peut faire une photo et tout, s'il te plaît ?» Mais franchement, j'avais la tête dans le cul, vraiment, tu vois. Et ça m'a fait de la peine parce qu'il m'a dit « C'est pour ma fille et tout, tu vois. » Donc, je lui ai dit « Tu travailles ici ?» Il m'a dit « Ouais. » Je dis bah, « Laisse-moi repasser tout à l'heure, s'il te plaît. Je vais aller dormir et je reviens. » Donc, bon, après, je suis repassée, donc tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que des fois, sur le moment, t'es pas dans le move, là, tu vois. Et à propos de fans, sur l'album My Life, il y a un morceau qui s'appelle Premier pas. Ouais. J'ai une question. Maintenant que tu es mariée et que ça se sait, parce que tu es assez ouverte là-dessus aussi, est-ce qu'il y a encore des fans qui essaient de faire le premier pas avec toi? Ouais, bah oui. Mais je pense que c'est plus gaulerie, tu vois. Enfin, j'espère. Enfin, c'est marrant, quoi, en tout cas. Mais moi, ça me fait bien rire. Et même lui, tu vois, il a assez de second degré pour en rigoler. Donc, on se casse un peu des barres, mais c'est marrant. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe recevoir des messages comme ça. Genre, je me dis, la team, elle est vraiment tarée. Genre, ouais, je kiffe. Ça me fait rire. Toi, quand tu étais jeune, enfin, quand tu étais plus jeune, parce que tu n'as que 23 ans, donc vraiment pas très vieille, mais quand tu étais plus jeune, tu étais obsédée par quels artistes? Obsédée, je suis pas sûre que ce soit le terme, mais j'étais fan, on va dire. Déjà, j'étais fan, vraiment une fois. Bon, je peux utiliser ce terme parce que j'étais vraiment petite, parce que moi, sinon, j'aime pas le terme fan. J'aime pas le terme fan, je déteste ce terme-là. Mais on peut dire que je l'étais parce que j'avais 12 ans, je crois, 13 ans, et j'étais archi fan de Rihanna. Genre, mais genre, je la défendais et tout, hein, genre comme si je la connaissais. Dès qu'on me disait non, elle est nulle et tout, genre je pétais les plombs. J'avais fait la même coupe qu'elle, c'était n'importe quoi. Donc elle, vraiment, c'était fan. Après, il y en a une autre dont j'étais fan, mais c'était différent. L'approche a été différente, le sentiment était différent, comme je dis tout le temps, c'est Diams. Elle, c'est pareil, j'ai l'impression d'être... ce que les gens, certaines fois, ressentent en me voyant et tu vois, en me rencontrant. C'est ce que des gens ont ressenti pour Diams il y a 10 ans. Et c'est ce que j'ai ressenti pour Diams aussi, tu vois. C'était pas le fanatisme en mode « Oh, truc de ouf », tu vois. Mais genre, limite, j'ai envie de te dire, j'avais de l'amour pour elle. Genre, on dirait que je la connaissais, tu vois. Donc, du coup, c'était ces deux-là. Sinon, après Rihanna, de toute façon, je les zappais. J'ai dit bon... Elle attend tout le monde. Voilà, là, ça y est, ça suffit. Et aujourd'hui, alors, on n'utilise pas le terme de fan, mais qui t'admire profondément aujourd'hui? J'admire? Ouais. Dans le milieu musical? Ouais. J'admire
Personne. Enfin, j'aime bien des gens, mais je suis pas ouf devant des gens, tu vois. Je vais aimer le charisme de certaines personnes, je vais aimer la musique d'autres personnes. Mais une personne qu'aujourd'hui, là, je trouve est dingue, de ouf, je trouve pas. Je trouve que chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et voilà. On reste des êtres humains, de toute façon, on va pas s'admirer entre nous, quand même. On peut. On parlait de ta notoriété. Est-ce que tu rêverais de pouvoir te balader tranquille dans la rue maintenant? Est-ce que c'est un rêve? C'est un rêve de me balader. Après, je suis pas une superstar non plus, quoi. Donc ça va, je suis pas, c'est pas un truc de ouf. Mais bon, j'ai un petit peu fui quand même. Je suis allée à Londres, donc tout se passe bien. Je peux me promener tranquillement. Donc je pense que c'est qu'indirectement, je recherchais un peu quand même cette tranquillité-là. Cette tranquillité-là, ouais. On va regarder, et c'est encore une transition pourrie, le clip de quelqu'un qui, lui, peut se balader très tranquillement dans la rue. Ouais. C'est Keukra. Et le morceau s'appelle C'est la street, CLS. C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. Et je traverse le désert coincé dans mon bâtiment. Et je repense à la muf qui galère aux arrivants. C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. Pourquoi ce clip, Marwa? Pourquoi ce clip? Parce que je suis tombée dessus par hasard. Après, j'aime bien Keukra, hein. J'écoute pas mal de titres de lui. Mais du coup, je regarde toujours les tendances, ce qui vient de sortir, etc. Et en fait, la première image, tout de suite, de couverture, elle me frappe direct, l'effet noir et blanc, un peu tout ça. Je vois des genres de petits robots, des petits trucs, je me dis putain, il a fait quoi lui encore, tu vois. Donc je suis allée cliquer et genre je me suis mangé une gifle, tu vois. En fait, je le trouve tellement... Comme je t'ai dit pendant qu'on regardait le clip, je le trouve sous-coté un peu. Enfin, c'est pas du tout péjoratif de dire ça. Genre, c'est... je pense que tout le monde comprend sous-côté. Ouais, bien sûr. Mais je veux pas que lui, en regardant ça, ou je sais pas, le prenne mal en disant non, mais je suis bien coté, ou je sais pas, tu vois. C'est pour ça que je veux quand même bien préciser ce que je veux dire. On parle moins de lui qu'on pourrait en parler. En fait, il mérite tellement plus. Tu vois ce que je veux dire? Je le connais pas personnellement, donc je parle vraiment, c'est strictement musical, tu vois, c'est mon avis à moi. Mais c'est dingue, en fait. Ses titres sont dingues, ses prods sont dingues, ses textes sont dingues. Et ses clips, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc voilà. Et comment j'ai... En fait, la scène qui m'a fait kiffer le clip, c'est quand il viscère des robots. Il viscère des chargeurs, genre. Mais c'est incroyable. Donc du coup, je kiffe Keukra. Vraiment, j'aime bien son délire. On voit que le mec, c'est un mec de Tokyo, tu vois que tu captes le... Il est dans le futur un peu. Ouais, tu vois qu'il est pas comme tout le monde, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de Keukra. Non, mais c'est une grande parenthèse parce que c'est quelqu'un de très talentueux, qui rappe, mais qui réalise aussi certains de ses clips, dont celui-ci, je sais pas si tu sais, c'est lui qui a réalisé ce clip. Non, je savais pas du tout. Ok, d'accord. Bah tu vois, c'est encore pire. Ça veut dire que ça dit à quel point il est fort. Bah ouais, c'est un truc de ouf. Toi, tu commences à avoir trouvé un certain nombre de clips. Est-ce que tu commences à te dire, ah, j'aimerais bien aussi être à la réalisation? Mais déjà, j'ai toujours... c'est toujours... Enfin, j'ai pas fait des clips de ouf, qu'on soit d'accord, hein. Pour moi, ça va. C'est des clips qui passent, ils sont sympas, tu les regardes, ça va, c'est cool. Mais après, les signaux viennent toujours de moi. Donc, je ne réalise pas encore, mais ça va, je suis un peu derrière quand même, tu vois. Les idées sont toujours les miennes. Bon, après, on travaille bien sûr avec la Réal aussi, la boîte de prod. Mais l'idée de base est souvent la mienne parce que j'aime bien, genre, je me suis fait, en enregistrant ce titre, enfin, un titre... n'importe lequel, je me suis déjà fait une idée du clip, tu vois. Donc j'aime bien respecter mon idée. Donc je donne l'idée de base et puis après je les laisse développer, donc ça va. Après j'ai déjà réalisé un de mes clips qui s'appelle Gâché. Bon, c'était pas un clip de ouf, tu vois. Parce que moi je savais pas. Il y a pas de souci. Et c'est un clip que j'avais envoyé en cadeau, vu que j'étais pas du tout fière de moi. Je me suis dit bon allez, je l'envoie en cadeau, genre tu vois, sur les réseaux. Et voilà, mais je kiffe en tout cas, je kiffe. De toute façon, je kiffe filmer, je kiffe réaliser des petits trucs, j'aime bien, tu vois. Donc pourquoi pas, sûrement par la suite, faire des vraies choses. Ça va arriver. Keukra, c'est aussi quelqu'un qui s'est fait remarquer par la très grande distance qu'il met avec sa propre musique. Ouais. En disant parfois le peu d'estime qu'il avait pour ce qu'il faisait lui-même. Et en parlant aussi beaucoup de son espoir de faire autre chose après le rap. Ok. Toi, tu as 23 ans, ce qui est jeune. Ça fait 2-3 ans qu'on te connaît.
Donc c'est encore très tôt pour te poser la question, mais est-ce que tu penses que à un moment, tu vas arrêter la musique pour faire autre chose? Je suis sûre, je suis certaine d'arrêter un jour de chanter. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'au début, il y a 2 ans à peu près, il y a 2-3 ans, je disais que je ne me voyais pas dans 10 ans encore être là. Ça arrive vite, hein? Ma vision a un peu changé parce que je me suis dit, putain, quand même, 33 ans, il y a Booba, il a 42 piges, il a encore Al, ça peut tenir quand même un petit peu, tu vois. Donc voilà, après, j'avais dit qu'étant maman, je ne me voyais pas encore être chanteuse. Ça, c'est une chose que je pense toujours. Ça changera peut-être le jour où je serai maman. Tu vois, je voudrais peut-être encore chanter, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pense jamais quitter le monde de la musique. Donc même si je ne suis plus en tête d'affiche, entre guillemets, je pense que je traînerai encore dans les locaux, dans la production, peu importe. Mais en tout cas, je ne quitterai pas ce milieu-là, je suis certaine. On va regarder un nouveau clip que tu as choisi. Le morceau s'appelle Tusa. Yes. C'est pas comme on dit, Tusa. Tusa. Ouais. C'est Nicki Minaj et Karol G. Ouais. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Parle-moi de ce clip, Marwa. Incroyable. Je kiffe le titre de ouf, de ouf, de ouf. Le clip, alors c'est la petite cerise sur le gâteau. Pourtant, je suis pas une meuf, je suis pas girly du tout. Je suis pas dans le délire, tu vois. Je vais te demander si les chevaux avec les ailes, c'était ton délire ou pas. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est vrai que je suis un peu plus garçon manqué, entre guillemets, mais du coup, le côté girly, c'est pas trop ma cam. Mais là, il est tellement incroyable, c'est tellement bien fait. En fait, ça m'a limite... ça m'a fait du bien, genre, tu vois. Que des couleurs claires, des couleurs... On est très loin de Cocra, là. Ouais, là on n'est plus du tout dans le même délire. Mais c'est vrai que je sais pas, en fait, tu sais, genre j'ouvre les yeux, ça me tape partout, les couleurs, les danses. Après, je kiffe Karol G, je kiffe Nicki Minaj. Le titre, et encore une fois, il est incroyable. Tu vois, pour moi, c'est un Despacito en meuf, tu vois. Le délire, tu vois. Et en plus rap. On a la rappeuse, la chanteuse, on a le petit cut avant le refrain qui se passe très bien comme Despacito, tu vois, enfin bref. Tout ça fait que je kiffe de ouf. Je sais pas si tu sais, j'ai découvert ça hier soir en préparant l'interview, mais le clip est paru à la fin de l'année 2019. Et depuis la sortie du clip, parce que Nicki Minaj chante vite fait en espagnol, la première requête qui concerne Nicki Minaj sur Google, c'est « Est-ce que Nicki Minaj parle espagnol ?» Ah ouais? C'est vrai? C'est vrai, ouais. C'est un truc de ouf. Mais après, c'est pas la première fois qu'elle parle espagnol. Non. Ouais, voilà. Mais moi, je pense que surtout, ça a fait ça parce qu'elle avait dit qu'elle arrêtait la musique. Et qu'elle est revenue après ça derrière avec ce feat-là. Qui est pas pour elle, qui est pour Karol G. Mais on la voit quand même, tu vois. Donc je pense que ça a créé un peu l'effet de surprise et l'engouement autour de ça. Après voilà, c'est marrant en tout cas. Le titre est très dansant. C'est abusé, ouais. Sur l'album My Life, il y a aussi des titres très dansants comme Olafol ou Saturday Night. Yes. Des titres très dansants, très légers. Et toi, tu dis que c'est facile à faire. Ouais. Vraiment? Ouais, c'est... en toute modestie, hein, je suis pas là pour dire oh putain, je l'ai fait trop vite. Pas du tout, tu vois. Ouais, non, c'est pas du tout ça, genre. Mais c'est un fait, tu vois. Aujourd'hui, ça va, j'ai pris une certaine habitude d'écriture, donc ça va, je suis assez rapide. Mais ouais, c'est facile à faire, en fait, tu vois. Mon cerveau, il est formaté, pareil, tu vois. Je sais pas, je vais dire une rime qui finit en « et », je vais trouver un deuxième mot et je vais trouver la phrase qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer, en fait. C'est un genre de Tetris qui se fait très rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a moins de titres légers dans le second album que dans le premier, tu vois. Clairement. Parce que j'ai eu besoin de faire autre chose. Ouais, elle est où pour toi, la difficulté, aujourd'hui? La difficulté, ouais. Elle est que j'ai l'impression qu'on veut que je stagne. Et ça me rend ouf, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime trop découvrir des choses, tu vois. J'ai soif d'apprendre, je kiffe voyager. Enfin bref, j'aime pas, je peux pas me dire de rester là, tu vois. Mais qui veut que tu stagnes?
concrètement? Bah, le public, en fait. Mais c'est pas méchant, en fait, tu vois. Genre, je comprends, ils ont envie de s'enjailler sur du Marwa Loud, ils l'ont connu sur de l'enjaillement. Ils ont pas envie de passer à autre chose, tu vois. Donc, je comprends totalement. Mais tu sais, moi, je me sens bridée, en fait, tu vois. Donc, j'avais fait mon second album. Les gens ont pas du tout compris, tu vois, le délire dans lequel j'allais. Pardon? Moi, je le préfère, mais peut-être que je suis le seul. Bah, hein, moi aussi, en fait, je le préfère. Je le trouve plus sincère, tellement mieux travaillé. Les textes sont mieux construits. J'ai plus de choses à dire. Enfin, pour moi, c'est un album complet, tu vois. Donc voilà. Et du coup, pour le troisième album, je me suis dit, on va retourner aux fondamentaux, tu vois. Donc, On va en parler du troisième album. ouais. Karol G et Nicki Minaj, c'est deux femmes puissantes. Deux exemples qui ont vraiment appris à régner sur leur genre musical respectif. Est-ce que pour toi, c'est deux exemples? Non. Pour moi, c'est pas... Enfin, ça va être un exemple sur... Enfin, un exemple encore. Ça va être une source d'inspiration, je préfère dire, au niveau musical. Parce que quand j'ai écouté le titre, j'ai eu envie de faire tout ça aussi, tu vois. Mais sinon, c'est pas... Et puis, ce serait bête, de toute façon, que je les prenne en exemple, parce qu'on est quand même en France, tu vois. C'est pas les mêmes mentalités. On est différents, en fait, tu vois, tout simplement. Donc arriver en mode Nicki Minaj, déjà, c'est pas mon délire. Arriver en mode Karol G, c'est cool, mais c'est pas mon délire non plus. Donc non, je vais m'inspirer beaucoup d'elle, ouais. Encore une fois, musicalement parlant, mais sinon, je les regarde juste, quoi. Je t'ai entendu dire une fois, c'est compliqué d'être une meuf dans le milieu de la musique. Ouais. Pourquoi? C'est compliqué. C'est compliqué, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, en fait, tu vois. C'est... les mecs aussi galèrent, tu vois, sur certains trucs, c'est normal. C'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué. Et je dis pas que eux ne galèrent pas, mais c'est vrai qu'un mec, ça se fait tellement plus facilement. On va craindre déjà un mec, tu vois. L'approche que tu vas avoir, comme je dis souvent, avec Lakrim, Booba, Niska, etc. Et l'approche que tu vas avoir avec moi, Aya, Angel, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. Ça va être différent. Ça va être complètement différent parce qu'on reste des meufs. Donc déjà, t'as pas cette crainte-là de venir nous parler. C'est plus facile de mal vous parler à vous qu'à Niska ou à... Mais totalement. Totalement. Après, ça va, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un vienne et m'insulte, genre, tu vois. Ouais. Mais tu sais, c'est l'attitude, en fait. Tu vois, le côté décomplexé, je m'en tape, c'est Marwa Loud, j'y vais, tu vois ce que je veux dire? Ça m'énerve un peu, déjà. Ensuite, il y a entre nous aussi, dans le milieu. Tu vois, c'est compliqué d'être une meuf. Entre nous, entre filles ou en... Non, entre tout le monde, entre mecs et meufs. Entre artistes. Ouais, je trouve que c'est compliqué et c'est dommage parce que, encore une fois, après, moi, je pense que c'est la mentalité un peu Frenchy, tu vois. Ouais. On a du mal à se mélanger, on a du mal à faire confiance aux femmes. J'ai l'impression que, tu vois, on est encore à l'ancienne. Mais bon, j'espère que ça changera avec le temps. En attendant, j'ai fait mon double platine et mes autres trucs toute seule, tu vois. C'est pas pour me la raconter encore une fois, mais c'est une fierté. Tu vois, je me suis fait toute seule, en fait. Donc, j'ai pas besoin, mais j'aime bien me mélanger, j'aime bien, tu vois, j'aime bien capter de nouveaux univers, aller dans d'autres délires. Et on me refuse l'accès, donc bah écoute, tant pis. Mais je vais très bien quand même, tu vois. C'est un constat que je fais. Après, encore une fois, je m'en tape, quoi. On va regarder le clip de deux mecs, pour le coup, Yes. qui mettent en scène leur galère avant leur succès. Okay. C'est Drake et Future. Le morceau s'appelle Life is Good. Yes. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Est-ce que tu as choisi ce clip juste pour nous faire plaisir chez Click ou pas? Non. Pourquoi tu kiffes? Non, tu sais pourquoi je te demande ça ou pas? Dis-moi. Est-ce que tu vois le moment? Tu sais quoi, on va juste écouter un moment précis du clip. Ok. Et après, je t'en parle. Ok. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Ok, j'avais pas capté. C'est ce qu'il avait dit à l'interview avec Mouloud. Exactement. Yes. Bon, bah alors... La réponse est non. Non, bah du coup, je peux plus changer ma réponse. Mais non, déjà, j'avais entendu ça, alors c'était un truc de ouf, parce que moi, encore une fois, je kiffe Mouloud. Donc quand il lui arrive un truc bien, tu vois, c'est comme
un ref, donc c'est cool, tu vois, je suis contente, j'ai vu ça partout, c'était lourd. Bon, c'est pas pour ça que j'ai choisi, parce que je kiffe aussi ce titre, mais grave. Je l'écoutais aussi pareil au début, tu vois. Et pareil, avant d'avoir vu le clip, ça m'a mis une petite claque, parce que le son, de toute façon, les mélos, c'est Drake, c'est Future, c'est fluide, tout se passe bien. Mais c'était pas aussi percutant qu'avec le clip, tu vois. Il nous a fait un genre de God Bless, tu vois, God's Plan, excuse-moi. Et je sais pas, pour moi, enfin, encore une fois, c'est les states, tu vois, c'est les quinries. En fait, il est tellement complet, le clip, en plus, tu sais. Genre, là, il y a des vendeurs Apple, c'est incroyable, en fait, où ils vont chercher leur... Pourtant, c'est pas une idée de ouf, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est tellement bien réalisé. C'est bien réalisé, et puis il faut y penser, en fait, tout simplement. Tu vois, c'est pas un truc de ouf, mais il faut y penser. Et ils y ont pensé, et ça tue. Et la fin, alors la fin, vraiment, c'est le passage que je préfère, moi. Quand ils coupent, genre, et après, les réals, c'est encore Drake et Future. Et Drake, il lui dit, t'es sûr et tout, genre, on en refait une? Il lui dit, ouais, il lui dit, bah ok, genre, c'est toi le patron, tu vois. Genre, en plus, il se fout de gueule. Donc, non, je kiffe. Franchement, je kiffe de ouf. Le clip, il met aussi en scène, du coup, un peu leur 1000 vies avant de... Ouais. En tout cas, les 1000 vies d'un artiste, pas forcément eux, mais avant de connaître le succès. Ouais. Plein de petits métiers. Toi, t'as fait quoi avant d'être chanteuse? J'ai été serveuse. Alors, j'ai été à l'école. J'ai arrêté en première littéraire. J'ai passé peut-être 6 mois, 7 mois à rien foutre, à squatter chez moi. Et après, bah, ma maman me rendait ouf, tu vois, donc il fallait que j'aille travailler un peu. Et j'ai été serveuse 1 an dans un restaurant turc, donc à Strasbourg, parce que je suis originaire de Strasbourg. Et après, j'ai décidé d'arrêter pour faire de la musique. Le morceau s'appelle Life is Good. Est-ce qu'aujourd'hui, Marwa, la vie est belle pour toi? La vie a toujours été belle pour moi. Tu vois, je remercie Dieu tous les jours de me laisser en vie, déjà, pour commencer, tu vois, de ne pas avoir canné, déjà. Et ouais, et en fait, il y a tellement pire. Tu sais, même si demain tout s'arrêtait et que je retourne à Strasbourg, dans l'appart que j'avais avec ma maman et mes sœurs, mais tout va bien, tu vois. Je serais un peu triste, bien sûr, parce que la musique, c'est ce que je kiffe. Mais il y a tellement pire. Je suis pas du tout en droit de me plaindre. Je te pose la question parce que ça a été beaucoup dit au moment de la sortie de l'album My Life. La chanson qui donne son nom à l'album, My Life, dresse un bilan assez contrasté de l'année que tu viens de passer, entre 2018 et 2019, où tu as tout pété, on peut le dire. On regarde le clip, on en parle juste après. Ok. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Bienvenue dans ma life, bienvenue dans ma life, ouais. Est-ce que depuis, parce que tu as sorti le titre il y a 1 an, t'as toujours mal au dos? Est-ce que t'as pu revoir un kiné? Non, j'ai toujours mal au dos, ouais. Mais je suis allée une fois voir l'ostéopathe. Ça m'a fait grave du bien, mais c'est vrai que j'y suis pas retournée. Donc bon, c'est une chose déjà. Après, c'est vrai que c'est le titre de l'album déjà. On m'avait rarement vu en tout cas, ou même pas du tout, je crois, sur un titre aussi personnel et aussi mélancolique. C'est vrai que j'ai un peu plus galéré cette année-là que les autres pour en revenir à ta précédente question. Donc ouais, des fois, je me suis dit putain, la flemme, tu vois. Je fais une petite déprime, c'est comme ça, comme ça arrive à pratiquement tout le monde. Mais ouais, je me suis toujours dit que bon, bah, qu'il y avait pire, encore une fois. Donc c'est comme ça que je me suis dit, tu sais quoi, viens, on zappe. Viens, on zappe tout ça et on repart sur autre chose. Ton premier album, il disait attention, je vais tout péter. Le deuxième, il disait j'ai tout pété, mais c'est pas forcément si bien que ça. Ouais. Le troisième, il va dire quoi? Le troisième, il va dire je vais tout péter, mais je vais pas faire les mêmes erreurs. Et il sera là quand? Bientôt. Je sais pas encore dire quand. Bientôt, avant l'été. Mais toi, tu sais. Oui, bah, je sais. Merci Marwa d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous.
On va se quitter avec un artiste que tu as choisi, et merci Ouais. d'avoir choisi. Ouais. C'est Pop Smoke. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler? Pop Smoke. Alors là, c'est mon bébé en ce moment, tu vois, après qui repose en paix, bien sûr. Mais c'est une découverte de ouf, un talent de ouf. Il est extraordinaire. J'arrive... En fait, je l'ai connu juste avant, en fait, qu'il se passe ce qui s'est passé, tu vois. Il faut le dire, parce qu'il est mort dans une Voilà, dans agression chez quelqu'un où il était, un cambriolage. alors qu'il avait 20 ans. Et en fait, au moment où je l'ai connu, au même moment, il est décédé, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, merde, en fait. Tu vois, putain. Genre, là, je vais prendre qu'un album de Pop Smoke. Et après, ça y est, c'est fini. Genre, il n'y en a plus. Donc, du coup, je me bute à cet album. Il y a tellement de titres que je voulais partager ici avec vous. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi, je vais mettre le classique de base. Tu vois, genre, on va envoyer Dior, qui est archi lourd. Après, pour la petite info, je ne sais pas si tout le monde a suivi, mais 50 Cent a pris les commandes de son second projet. Donc, il va s'occuper du second projet de Pop Smoke. Je ne savais pas. Voilà, donc comme ça, tu sais. Sur Instagram, il a identifié tout le monde. Du coup, il a identifié Chris Brown, Drake, Roddy Ricch et plein d'autres. Du coup, mais il leur met une petite pression, tu sais, en mode je m'occupe de l'album de Pop Smoke, là. Vous allez tous venir en feat, genre. Et du coup, tout le monde, chacun à leur tour, ils acceptent et ils confirment, etc. Donc, je pense que ça va être un second album de ouf. Et j'ai hâte. Donc, voilà, je voulais finir avec ça. On termine là-dessus, c'est Dior de Pop Smoke. Merci Yes. Marwa. Merci à vous. 3e album disponible du coup avant l'été 2020. Yes. Merci de l'avoir annoncé chez nous. À très bientôt. À bientôt. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga. She let it clap for a nigga. And she throw it back for a nigga. Yeah, she throw it back for a nigga. Micah Mary. Billie Jean. Christian Dior. I'm up in all the stores.